Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous avez vu, il fait beau, il fait chaud, on est au mois de juin, le trèfle lozérien est là de retour. C'est un petit peu décalé, il faut pas se le cacher. D'habitude, c'est toujours un peu fin mai, mais là en juin, cette année, c'est le trèfle lozérien 9, 10, 11. En Lozère, il va y avoir de la moto, ça va vrombir. Et là, regardez, le numéro 16, il est là avec nous. David, c'est toi? C'est ça. Toi, tu es un pilote d'enduro, mais pas que. On voit, c'est marqué dessus, l'équipe de la police nationale. On revient vers toi tout à l'heure, on va voir avec Philippe là-bas. Philippe, pouf, viens voir, un président heureux là. Il y a le soleil, il va faire beau, on a 3 jours de moto, on va encore se régaler. 37e édition du trèfle lozérien, c'est la classique française. Oui, c'est la classique française, on a les top pilotes, comme David qui est là. Il fait beau, j'espère que ça va continuer. Et donc, comme d'habitude, 3 boules de 200 km avec les top mondiaux. Il y aura une belle bagarre devant, ça va être bien. Ils vont aller farfouiller dans toute la Lozère. Ah oui. Donc il y a la Margerie, là, après l'Aubrac, après les gorges du Tarn. J'espère que ça se battra jusqu'au bout, jusqu'à la dernière spéciale. Alors, toujours 600 pilotes, hein, ça, vous avez fait le plein en quelques minutes. Hein. Oui, on a une jauge à 600 pilotes pour des raisons de sécurité environnementale, mais on a eu plus de 2500 demandes. D'accord. Toi, tu vas pas nous le dire, mais t'as un favori, tu nous le dis pas. Mais dans ta tête, t'as un favori. Geneux, il est licencié au motoclub, je vais pas le dire. Voilà. Ok, en tout cas, merci Philippe. On reviendra toi un petit peu tout le long du week-end. Un bon trèfle lozérien, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Allez, la police nationale, elle est par là, regardez. Ils seront 2 pilotes à représenter cette police nationale. Est-ce que toi, la Lozère, tu connaissais déjà? Non, c'est la première fois que je viens au trèfle lozérien et j'ai déjà passé à côté parce que je bouge pas mal pour la moto, mais c'est la première fois que je fais la course. D'accord. Hugo, alors Blanjou qui sera un peu ton copilote du même type, il t'en a parlé de la Lozère parce que lui, il est licencié au motoclub lozérien. Bah oui, Hugo, en fait, vendu notre trèfle. Ouais, il a vendu. Après, j'ai passé la semaine avec Hugo en fait, parce qu'on est aussi amis et on a parcouru tout le parcours. Enfin, on a repéré le parcours à pied et du coup, bah on a traversé toute la Lozère déjà, au moins 2 fois. À pied quand même. Non, pas à pied, mais en voiture et après pour aller aux parties chronométrées pour repérer. D'accord. Alors toi, tu es breton. Moi, je suis breton, ouais. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi l'enduro et pourquoi la police nationale en plus. Bah l'enduro, d'abord j'ai fait la moto parce que mon père en faisait petit. Après, t'es tombé petit dans la marmite. Voilà, c'est ça. Et après l'enduro parce que j'aimais bien rouler dans les bois, dans les chemins, tout ça, ça m'a plu. Donc après je me suis lancé, j'ai eu le niveau que j'ai, donc j'ai la chance de pouvoir faire plein d'épreuves. Et après bien sûr on pense aussi à l'après-carrière, donc la police en fait je cherchais quelque chose de dynamique où on a quand même un peu des valeurs de se dépasser de soi, tout ça, et j'ai eu une opportunité par rapport à la fédération et je l'ai saisie, et donc là je suis sportif au niveau de la police et policier adjoint aussi. D'accord. Alors ton emploi du temps concrètement, c'est quoi ton emploi du temps? Alors pour l'instant on est détaché à presque 100% en fait, on passe enduro. Ouais, c'est ça. Après on a aussi se déplace sur des événements afin de promouvoir la police au mieux. Et moi, à l'époque, j'ai déjà été sur des événements comme le Tour de France, des choses comme ça, et pour essayer de recruter des jeunes policiers et donner une bonne image de la police aussi. D'accord. À travers l'image de la moto. De la moto et du sport en général. D'accord. Et des valeurs que ça dégage. Tes ambitions sur ce trèfle lozérien, tu vas le découvrir. C'est 3 jours, c'est long. 200 km par jour, ça te fait pas peur, non? Non, c'est pas la caisse physiquement. Ouais, c'est pas vraiment le côté physique en fait. Ça paraît long, mais pour des pilotes comme nous, c'est assez facile en fait, parce que l'épreuve c'est très long, mais le parcours est facile. Voilà, et spéciale courte, tu diras. Ouais, c'est ça, spéciale courte. Et ce qui est nouveau pour moi, c'est que c'est des spéciales en fait vierges, c'est-à-dire qu'on va rentrer dedans, il y aura pas eu de traces. Et attention, dimanche. Hein. Ils t'ont pas dit dimanche à surprise? Ouais, il y a une spéciale surprise. Ouais, mais il y a pas que ça. C'est les numéros sont inversés. Oui, ouais, je sais. Il y aura les traces le dimanche. Le dimanche, je devrais mieux m'en sortir moi, parce que c'est 580 motos qui seront passées avec toi. C'est ça. Je serai plus habitué pour dimanche, mais pour les premiers jours, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Ouais. D'accord. En tout cas, il a un beau sourire. Regarde, il est heureux de venir là en Lozère avec le beau temps. J'espère que ça va continuer, hein, ce soleil. Ils sont où un petit peu la police nationale là qui vient de nous voir un petit peu heureux d'accueillir ces 2 pilotes de top niveau? Alors ouais, les valeurs que tu nous partageais. Déjà le dépassement de soi. Après il faut aussi la rigueur, parce qu'on est très rigueur dans notre sport, et savoir se débrouiller, parce qu'on se retrouve dans des situations un peu improvisées. Enfin en enduro on se retrouve toujours improvisé en fait, et je pense qu'un policier c'est exactement ça. D'accord. Ok. Toi t'as des spéciales que tu as affectées plutôt herbeux, technique. Moi c'est plutôt technique, mais là en l'occurrence c'est très herbeux, donc je viens ici, mais c'est pas mon point fort, c'est plutôt mon point faible, mais bon, du coup, ça va permettre de le travailler aussi. D'accord. Et la place que tu vises?
Dans les 10 déjà, j'aimerais bien, ouais, pour une première. Un top 10. Ouais, pour une première, ouais. Ok. Après, ben, Jean-Marc et puis le monsieur là-bas qui s'occupe un petit peu de la com de la police. Alors, venez. Ça, c'est toujours intéressant, même. Venez. La police, n'ayez pas peur, la police nationale. Venez tous. C'est toujours intéressant d'avoir des top pilotes comme ça qui vont représenter les valeurs de la police nationale. La jeunesse, ils vont voir aussi que la police, c'est pas que là pour verbaliser. Voilà, ils sont là aussi pour faire du sport. Et ils en font. Ils en font. La police nationale, d'avoir ces sportifs, pour nous, c'est une vitrine, mais ils sont exemplaires parce que leurs motos, ils font des compétitions, ils sont dans la nature, mais ils ont des motos qui sont homologuées, qui sont immatriculées, qui sont assurées. Ils doivent être exemplaires et comme nous, comme les policiers sur la voie publique, qui peuvent être également, ils donnent l'exemple. Voilà. Donc pour nous, c'est extraordinaire. Voilà, c'est parfait. Alors monsieur, je connais pas son grade là du coup là parce que là il y a. Le directeur zonal. Voilà. De la zone sud. Voilà. Il représente 21 départements. Voilà. Alors le trèfle lozérien, vous êtes déjà venu sur le trèfle Non, c'est lozérien? la première fois que Alors je votre nom et prénom. Cédric Esson. D'accord. Alors vous représentez 21 départements et la Lozère vous connaissez mais sans le trèfle. Voilà, sans le trèfle, donc c'est pas la première fois que je viens en Lozère. Là aujourd'hui, je découvre la compétition et je suis assez impressionné par le dispositif que ça représente et je suis très fier aussi que on ait des policiers parmi nous, parmi ces compétiteurs. Donc il va y en avoir 3, vous avez dit. Mais là il y a donc David Hugo qui vont représenter donc du coup déjà toi le numéro 16 et toi t'as ton numéro Le 14. D'accord Hugo. Alors voilà, toi t'as des ambitions ici sur le trèfle lozérien. David disait un top 10 pour lui, il découvre le trèfle, il le connaît pas. Toi t'es licencié ici au motoclub lozérien. Oui, c'est ça, je suis licencié ici depuis mes débuts en enduro. Donc depuis Et 2015. pour que ça dure. Et pour que ça dure exactement. Donc les objectifs sont clairs, faire la meilleure place possible. Donc, la gagne, allez. Exact. Allez, pas peur Allez, des mots. allez, La gagne. on n'a pas peur de le dire, je suis là pour ça. Voilà, il est là, ça j'aime bien ça. Allez voilà, top 10 et la gagne, voilà. Il va peut-être pousser quand même, non? Alors ton âge? J'ai 26 ans. 26 ans? 27. 27, voilà, ils sont quand même jeunes, hein. Toi, c'est ton combien de trèfle, là? C'est mon 5e. 5e trèfle, là? C'est ça. Et ta meilleure place, Ma meilleure place, c'était en 2021. Il me semble que j'ai fini 8e. Voilà. Ah oui, là, tu vas pousser vraiment le cursus. Ouais, bah c'était une année sans, une petite chute. Donc j'étais parti aussi pour faire un podium. Donc cette année, je touche du bois pour la forme est là. Donc j'espère être devant. Alors, vous avez reconnu toutes les spéciales à pied? C'est ça, on a repéré ensemble. On a fait toute la semaine de repérage ensemble, donc c'est 4 jours. 4 jours, à peu près 6 spéciales par jour, donc ça fait environ entre 20 et 25 km de marche par jour pour reconnaître. Donc là, on a hâte d'être sur la moto maintenant. Alors, en fait, plus que de la moto, un entraînement physique, par exemple, c'est quoi? Course à pied, vélo? Oui, alors, il y a une longue période de préparation hivernale. Donc c'est environ 3-4 mois de préparation physique, vélo, salle de sport. Voilà, pas mal de foncier, puis à un moment donné après il faut quand même faire beaucoup de moto parce que c'est un sport, malheureusement si on fait pas de moto, les avant-bras, on souffre des avant-bras. Donc après c'est beaucoup d'heures sur la moto quand même. Mais c'est bien d'avoir la caisse après pour aller sur la moto, surtout peut-être les dernières spéciales de la journée. Exactement, faut c'est pas pour ça. s'écrouler là. Exactement, c'est là où la préparation physique entre vraiment en compte. C'est dans les dernières minutes, dernières spéciales. Par exemple le dimanche soir à la Vabre, c'est là que qu'il faudra être en forme notamment. Alors toi, tu vas préférer quoi? Vendredi, samedi, avec vos dossards, vous partez privilégier un peu, hein. Ou alors dimanche, quand ça va être inversé, où il y aura des méga ornières. Alors moi, je vais préférer quand je serai au sec. D'accord. Pas de pluie, tu veux. Exactement. Bon, normalement, regarde, pour moi, il fait beau. Non, mais après, idéalement pour un pilote comme moi qui vient où je fais beaucoup de championnats du monde, on préfère idéalement quand le terrain se défonce un peu plus, donc le dimanche. Après, c'est vrai que les spéciales sont tellement belles que honnêtement, vendredi, samedi, ça sera génial aussi. Alors, vous avez eu un coup de cœur sur une spéciale en particulier? Vous dites, celle-là, j'aimerais bien l'accrocher, j'aimerais bien faire le scratch dans celle-là, Toutes. Tout le scratch dans toutes? Toutes. Pourquoi pas? Allez, en avant, Hugo, pourquoi pas? Toi, David, toi qui découvres la Lozère, t'as une spéciale qui te dit, celle-là, j'aimerais bien faire un scratch quand même, là, celle-là. Ouais, la 4e du jour 1, là, celle qui a Chastel-Nouvelle. Je la trouvais vraiment belle, elle est vraiment sympa et tout ça. Après, non, franchement, rien que découvrir le paysage, tout ce C'est qu'on a... du Canne de la Roche, dessus le Chastel. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et C'est bien, c'est mon village à côté. ah bah voilà, Tu vois. ça tombe bien, ça Ça marche. c'est exactement C'est pas moi qui dit de le dire, hein. ça. Et après non, elles sont toutes, c'est magnifique ici de toute façon le paysage et tout ça, donc on s'est régalé là pendant 4 jours à repérer, à voir tout ça, et on va se régaler maintenant dans les spéciales à rouler quoi. D'accord. Une question un peu technique. L'assistance, du coup, c'est qui va vous faire l'assistance? C'est la police nationale ou comment ça se déroule? Non, on a chacun nos équipes respectives. Donc pour ma part, c'est le team Elite Moto 15 KTM. Ouais. Et pour David. Pour moi, c'est le Team Tour Enduro, comme c'est marqué sur la moto. D'accord. Et puis la police nationale qui vous suit un petit peu et qui se tient quand même au jus de leurs résultats. Là, évidemment, on va suivre ça de près. Mieux que sur le net, carrément. Vous allez avoir combien de spéciales? Ah non, pour l'instant, je sais pas si je vais pouvoir rester longtemps parce que j'ai beaucoup d'occupations par ailleurs. Oui, mais localement, ils vont suivre ça de près. Ils vont suivre un petit peu sur les spéciales. On leur souhaite
Un trèfle à 4 feuilles. Oui. Mais voilà. Mais moi aussi, je leur souhaite, hein. Alors, il y a un monsieur, je crois, derrière qui vient là. Alors, le monsieur, ouais. On va le présenter parce qu'en fait, nous avons nos sportifs de haut niveau qui sont des athlètes qui visent la gagne, le scratch. Et puis, on a aussi, j'allais dire monsieur tout le monde. Si n'est que monsieur. Nous, dans le jargon sportif, on appelle un poireau. Un poireau. Mais moi, bien, j'ai fait partie, moi, des poireaux. Voilà, c'est pas tout à fait un poireau, parce qu'il a quand même un bon niveau. Mais monsieur, il va se présenter. C'est un policier de tous les jours qui vient sur ses congés, qui a posé quelques jours de congé pour faire le trèfle et qui se retrouve aux côtés de sportifs de haut niveau de la police nationale. D'accord. Alors, tu viens d'où déjà? Ton prénom, nom, prénom, et tu viens d'où? Moi, je suis Richard Baptiste, je viens d'Avignon. Ouais. Je suis à Marseille, sinon à la division Nord. Et après, je roule vraiment en amateur pour me régaler, et voilà. Donc, vous êtes 3 policiers, donc, du coup, là, sur le trèfle lozérien. Et toi, tu vas être avec Hugo et David. Un peu plus loin dans les numéros, j'ai 484, donc je partirai 2 heures après environ. Mais tout autant pour m'amuser. Voilà, mais écoute, c'est ton premier trèfle, là? Exact. T'as des ambitions sur ce trèfle ou découvrir la... Tu connaissais déjà la Lozère? La Lozère, j'avais fait l'enduro à Langogne, mais c'est pas vraiment la Lozère. Ouais. Et après, à un niveau objectif, j'aimerais bien faire, si ça reste sec, entre 80 et 100. Ça serait bien. Toi, t'as peut-être pas eu le temps de découvrir toutes les spéciales comme David. Ah si, t'as découvert les spéciales à pied aussi. J'ai posé mes congés exprès pour venir faire, pour venir faire mes spéciales, mes repérages correctement. D'accord. Ah, t'es le poireau, mais quand même, Je fais comme il faut. tu fais, les choses bien. Donc, t'es venu découvrir les spéciales à pied pour voir un petit peu. C'est ça, on est arrivé mardi. On a attaqué à marcher mardi toutes les spéciales du samedi. Hier, on a fait les spéciales du vendredi et du dimanche. Et t'en as une qui t'a tiqué sur ces 3 jours. Tu dis, putain, j'aimerais bien la scratcher celle-là. La spéciale 1 du samedi. La une du samedi, toi. Ah ouais. T'aimerais bien, qui t'avait vraiment dit, putain, j'aimerais, s'il y avait un scratch à faire, ça serait celle-là. Celle du lac. Ah, c'est la plus belle. À mes yeux, C'est le lac de Gagny. elle est magnifique. Ouais, elle est Encore autour de rando. Les deux spéciales, ils vont citer les deux spéciales autour du rando, autour de rando. C'est moi, parce que j'habite à côté, moi, juste à côté. Voilà. Elle est très, 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 très belle. Elles sont toutes très belles. Mais celle-là, moi, c'est celle pour moi qui sort un peu du lot. Niveau paysage, texture et tout, c'est elle est Et les vraiment- liaisons, ça te fait pas trop peur parce que c'est long, en liaison, hein. Il y a un peu 100 bornes, quand même, à faire, hein. Après, je fais quand même souvent des courses, donc les liaisons, ça me dérange pas. Ça fait partie du jeu. Et toi, physiquement, tu t'entraînes autant que, tu fais pas que parce que t'as vu la préparation physique qu'ils font, les garçons, là? Bah bien sûr, après ils sont pros. Moi c'est vraiment amateur, donc je fais mon sport à côté, mais après je pense que je fais quand même vachement plus d'excès sur ma vie quotidienne. Ben oui, c'est des sportifs de haut niveau et... Alors, Sébastien, peut-être que tu peux poser une question aux 3 compétiteurs, là, aux 3 sportifs. Tu me soufflais tout à l'heure que certaines élites mondiales ne seront pas là, que du coup il y a peut-être une place pour un Français. Ah ben les Français, là, les Français ils ont la pression là parce que ce sera une victoire française. Mais viens, venez-vous, tous les 3 là, voilà. Mais là avec en l'absence de Garcia donc du coup et de Verona, du coup là, vous avez pas plus la pression du coup. Moi je pense que oui parce que là du coup c'est ouvert quand même là. Hein. Par rapport à l'absence de... Par rapport au scratch, la victoire. Non, ça C'est te dit pas- pas, tu te dis pas, peut-être là il faut, non? Non, c'est pareil. Pareil. Ouais. Après, une fois que le chrono il est parti, on est parti. Et, Ouais, c'est la première où on a pas mal la pression parce que le temps que la course se lance, après ça va. Alors, vous êtes plutôt du matin ou de l'après-midi? Moi, du soir. Ni du matin, ni de l'après-midi. Moi, je suis un diesel. Je mets du temps à me lancer, donc souvent le matin, c'est un peu mon problème. Je suis plus en train de rattraper le temps que j'ai perdu le matin qu'autre chose, mais... Oui, voilà. Je pense ça parce qu'il y a des pilotes, même en rallye automobile, c'est pareil. Il y a des pilotes qui étaient pas trop de matin et le temps il faut 2-3 spéciales avant de se mettre dans le bon jus. Donc toi, t'es plutôt d'après-midi et toi? Non, ça dépend des jours. J'espère que ça sera un jour, que ça sera 3 jours avec et que dès le matin je serai dedans. D'accord. Et toi, du coup? Après-midi. Toi, de l'après-midi aussi? Ouais. Donc les premiers spéciales, là, C'est pour se réveiller. voilà, on se réveille et puis on monte. Attends, tu nous as dit la 1 du samedi. Ah, il faudra s'appliquer. Ah, il faudra être d'entrée au tacos, là, hein? Après, À ça tout. sera plus marqué pour nous, donc ça sera quand même plus défoncé, donc on sera plus réveillé. En tout cas, merci beaucoup les garçons et bienvenue en Lozère. Bon, toi, t'as licence, donc y a pas de souci. Hein. Et garde-la bien en Lozère en tout cas. Hein. On te fait confiance pour bien la garder en Lozère ta licence. Ça nous fait plaisir. Ça serait bien qu'un garçon du motoclub lozérien s'impose cette année. C'est tout le mal que je me souhaite. Pareil. Allez, ça serait pas mal. Merci à vous. Allez, on vous laisse un petit peu là, tranquillement. Regardez s'ils sont beaux tous les 3 là. Hein? Bien habillés, tout parfait. Trèfle lozérien, 37e édition. Va y avoir du sport tout le week-end en Lozère. Le trèfle, c'est vendredi, samedi, dimanche. La Margeride, l'Aubrac, les Gorges du Tarn au programme, le Mont Lozère au programme de ce 37e trèfle lozérien. 600 km, 202 liaisons
et 5 spéciales par jour avec bien sûr tous les soirs la spéciale de la Vabre pour finir la journée et le dimanche le trophée Thierry Castan. Le trophée Thierry Castan, peut-être je vais poser une question. Alors toi, il faut rentrer dans les 30 pour être au trophée. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Vous le trophée, ça, ouais, bien sûr vous le fixez. Ça fait pas un peu peur le trophée, c'est un peu la guerre au trophée. Hein. Non, c'est un bonus. C'est une fois la course est terminée, avec j'espère un bon résultat à la clé, et puis après c'est que du bonus et non, c'est du plaisir. D'accord. Toi, le trophée Thierry Castan, toi, tu l'as déjà fait, donc du coup, un truc comme ça, c'est les 30 meilleurs pilotes qui partent, par série, et qui sont éliminés au fur et à mesure. T'en as déjà fait des trucs comme ça, ou c'est j'ai fait le Touquet, on est 1200 au départ, sur une plage, donc ça va pas me faire peur, non. Ah oui, c'est bon. Il y a pas de souci, alors, s'il a fait le Touquet, alors, il y a pas de problème. Ça marche. Eh bien, merci à vous, allez, le mot de la fin pour toi. Alors, on est toujours sur le soleil. On parle souvent de Garcia, mais il le titille, le Garcia. Oui, je sais. C'est pour ça qu'ils ont la même pression qu'il y soit ou il y soit pas, parce qu'ils auraient eu le même combat, et j'espère les voir dimanche sur le podium, les deux là. Oui. C'est possible. Oui. KWZ, voilà, on va faire des plateaux le soir, on sera sur le forêt. Si vous voulez venir nous voir même pour le sport, le trèfle lozérien, venez nous voir, hein, on vous donnera la parole. Venez, on est sur le forêt devant l'espace événement. Il va y avoir aussi le samedi un show de BMX et compagnie et une fan zone. Vous pourrez les voir ces pilotes et les approcher, avoir des autographes de tous les pilotes que vous désirez. Donc venez, ça sera sur le forêt. Là on entend un petit peu de bruit, il y a des pilotes, voilà. Ils vont au contrôle technique pour certains, ils vont récupérer leurs plaques, leurs dossards, leur dotation, et après ils vont ranger la moto au parc fermé. Voilà, 37e édition du trèfle lozérien, et 3 motards de la police nationale engagés sur ce trèfle lozérien, et 600 compétiteurs, garçons et filles. Il va y avoir du sport encore pour cette édition, comme je le dis, encore le trèfle lozérien qui va respirer sur toute la Lozère et sur tous nos territoires. Pourvu que ça dure avec ce trèfle lozérien. Voilà, moi chaque année quand il y a le trèfle lozérien, c'est un vrai régal que suivre ce trèfle lozérien. Allez, on vous dit à partir de demain, on va aller farfouiller un petit peu dans les spéciales le matin, et puis le soir à partir de 17h, aux alentours de 17h, sur la place du Forêt, on vous attend. Il y aura le Barnum KWZ, on vous attend dessous si vous voulez vous exprimer. Eh bien, venez nous parler moto. Vous êtes une assistance des familles passionnées de moto. Venez nous voir et on parlera et on partira sur le trèfle lozérien. Allez, on vous dit bye bye, à bientôt, et restez connectés tout au long du week-end sur KWZ Lozère, chaîne lozérienne, pour vivre ce 37e trèfle lozérien. Va y avoir du sport.